Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 28 août au dimanche 3 septembre prochain. Sachant que cette semaine sera également sous l'influence de la pleine lune qui aura lieu jeudi en Poisson, donc jeudi 31 août. Donc nous allons voir comment cela se traduit pour vous. Allez, on commence avec l'oracle de la voix cosmique pour les béliers, lions et sagittaires. Nous allons déjà voir votre première influence énergétique pour cette semaine du 28 août au 3 septembre prochain. Et ça sent la rentrée. Elle est là. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que ça se passe bien pour vous. Bien, on nous parle de mouvement comme par hasard, donc ça va bouger, mais ça m'indique aussi qu'il va falloir vous mettre en mouvement, qu'il va falloir aussi se mettre en action par rapport à différentes situations, peut-être aussi pour se préparer, mieux s'organiser pour cette fameuse rentrée, entre autres. Alors, quand je parle de rentrée, bien entendu, on pense à la rentrée scolaire, mais également à la reprise d'activités dans les clubs, dans le milieu associatif, etc. Nous poursuivons avec l'oracle Les Orbes d'énergie pour les béliers, lions et sagittaires, et on nous parle du chakra couronne qui vous invite à vous connecter à celui-ci afin de peut-être d'anticiper certaines situations, peut-être faire face aussi à des aléas extérieurs qu'on ne peut pas forcément maîtriser, donc qui sont, je dirais, en dehors de votre organisation. Avec ce chakra couronne, ça me parle aussi de réceptivité, de recevoir les messages de l'univers et des synchronicités aussi qui vont se présenter à vous durant cette semaine, peut-être effectivement afin de vous permettre de gérer au mieux votre quotidien. Avec le tarot des enchanteurs pour les béliers, lions et sagittaires, vos énergies de la semaine. Avec la carte du mouvement aussi, le message que je suis en train de recevoir, c'est aussi savoir surfer sur la vague et faire preuve d'adaptabilité. Alors, nous avons l'As de denier, jolie carte. Donc, l'univers vous soutient dans les actions concrètes que vous effectuez. Il y a aussi le commencement de quelque chose pour aller vers vers une abondance financière, matérielle, quelque chose de concret. Mais également, ça me parle aussi d'une énergie plus ancrée, de quelque chose de plus... de plus stable, enfin, vous vous dirigez, voilà, vous êtes prêt, j'ai envie de dire, à commencer cette semaine le plus, je dirais, le plus pragmatique possible, le plus, voilà, de manière organisée. C'est comme si je ressens cette énergie-là d'organisation et de structure. Nous avons le chariot, donc qui nous parle encore de mouvement, de suivre la voie de son cœur, d'aller de l'avant. Effectivement, même si vous n'avez pas tous les éléments, mais vous avez peut-être aussi envie de commencer quelque chose de nouveau. Je parlais de nouvelles activités. Vous allez peut-être vous renseigner pour vous mettre au sport, par exemple, ou vous inscrire dans un club de danse, etc. Et nous avons la mort, donc une deuxième arcane majeure, donc qui me parle pour moi de mort et résurrection, bien sûr. Dans ce jeu, elle est magnifique parce que on voit qu'il brûle ses ailes peut-être pour s'incarner en être humain afin voilà, de vivre son histoire d'amour. Donc il y a quelque chose de très poétique. Alors c'est vrai que la mort, en général, dans le tarot, ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, mais ça me parle aussi que vous avez fait le nécessaire, vous avez déblayé le terrain afin qu'il soit, je dirais, propre et prêt à accueillir la nouveauté. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes prêt, vous êtes dans une énergie où on vous invite en tout cas à avoir cette énergie d'être prête à la nouveauté. On parle quand même d'une grande transformation, de quelque chose d'assez important dans votre vie, donc en fonction de votre situation propre. Et puis avec le chariot, oui, d'être
dans ce mouvement-là, d'aller de l'avant, de partir peut-être aussi à l'aventure, afin de, je dirais, de générer des choses positives dans votre vie. Et en dos, nous avons la 9 de bâton. Ouais. Après un cycle, je dirais, où vous avez peut-être fait un bilan mitigé par rapport à vos actions. On a cette notion de défensive, vous avez dû batailler assez dur. C'est intéressant parce qu'en dos, on a le 9, ici on a le 1. Donc là, vous voulez repartir sur de nouvelles bases plus... je dirais plus motivantes, hein, plus optimistes, hein, parce qu'avec ce 9 de bâton, on voit que vous avez peut-être dû forcer à un moment donné, capitaliser votre énergie hein, pour aboutir à quelque chose. Enfin, ça y est. Bon, ça a été assez compliqué, je ressens plus ça. Et donc là, cette semaine, en tout cas, vous avez des énergies qui vous disent, bon, bah c'est bon, le plus dur est passé, le plus dur est derrière vous. Nous poursuivons avec Laura Aquarelle. Pour vous, les béliers, lions et sagittaires, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Alors, nous avons la lettre qui nous parle de communication, de recevoir une bonne nouvelle, et avec cette main de l'univers, hein, je dirais que c'est plutôt quelque chose de positif, même si on a les nuages, mais on nous parle de quelque chose de passager. Donc c'est peut-être les résidus de ce que vous avez entrepris. Il y a encore des petits détails à résoudre ou à peaufiner. Et on a le renard hein, qui nous parle d'observation, d'avoir le sens stratégique, d'observer la situation et d'agir avec efficacité et ne pas gaspiller son énergie. On peut nous parler également du domaine professionnel avec cette carte-là. Et en dos, on a la boussole qui vous invite à retrouver votre chemin, à suivre votre alignement, vos objectifs que vous vous êtes fixés. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est comme si... on a ces fameuses résolutions de rentrée, hein, en général, voilà, c'est plutôt au nouvel an, mais cette résolution-là, de ne plus se laisser avoir, vous prenez en compte hein, les années précédentes, par exemple, et là, tiens, non, là, je vais pas répéter les mêmes erreurs, je m'y prends autrement parce que je n'ai plus envie d'avoir des tracas lourds, au contraire, hein, alors... Effectivement, on peut faire face à des aléas, à des choses, voilà, faire preuve d'adaptabilité parce qu'il y a des trucs qui nous tombent dessus et il faut sans cesse s'adapter, mais ça, on le sait, hein, c'est bien souvent dans la vie. Mais là, je pense que vous êtes plutôt paré. Et avec le renard, hein, justement, vous allez prendre du recul en fonction de ce qui se passe, en fonction de votre situation et agir avec beaucoup plus d'efficacité et au moment opportun. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, nous allons voir votre domaine relationnel et sentimental pour vous les signes de feu. Cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Alors, en première carte, nous avons choix et décision. Hein, on nous parle encore de choix, prendre des décisions. Je pense de prendre le temps de la réflexion. Schéma répétitif, ouais, je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Hein. Et puis, amour partagé et heureux. Effectivement, alors là, ça se rejoint. On est vraiment dans ce côté-là où vous n'avez pas envie de répéter les mêmes erreurs qu'auparavant. Vous en avez tiré des leçons. Alors même, on dit qu'il n'y a pas des... Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont que des expériences. Et en dos, attraction et attirance. Bon, il y a les prémices de quelque chose de sympathique au niveau relationnel. Parce que là, on a l'amour partagé et heureux. Donc là, vous faites le choix, effectivement, de faire peut-être un bilan sur vous, sur votre personnalité ou de ce que vous recherchez en amour notamment. Donc, je pense aux célibataires. Et là, il y a de fortes chances de rencontre parce qu'on a quand même la carte d'attraction et attirance. Pour les couples, vous êtes dans une phase où vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, peut-être après une phase un peu compliquée, difficile, voire conflictuelle. Et là, vous décidez vraiment d'unir vos forces pour aller de l'avant, hein, avec le chariot ici, pour aller de l'avant, pour avancer main dans la main, et puis tout en entretenant une certaine passion. Donc, on a de belles énergies pour vous, les signes de feu.
Nous terminons avec l'oracle l'essentiel. Votre message perso, on commence par les béliers. Votre message perso de la semaine. Et nous avons, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le toi. C'est-à-dire, c'est vraiment ce qui compte, vous, à l'intérieur de vous, votre estime de vous-même et vous respectez vous. Pour les lions, votre message perso de la semaine. J'en ai deux qui ont sauté. Alors, nous avons, tu mérites d'être aimé inconditionnellement, de sentir cet amour en toi et autour de toi. Offre-toi le cadeau de cet amour et rayonne amour. Soyez bienveillant envers vous-même dans un premier temps pour pouvoir rayonner aussi à l'extérieur. Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris. Gris pour y voir plus clair. Il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. Donc c'est vrai, on se relie au cœur, on avance avec le cœur. Alors je sais, c'est pas toujours évident pour essayer de canaliser le mental, hein, s'il n'est pas en mode efficace, d'essayer d'apaiser justement son esprit afin de retrouver son chemin, hein, et de prendre les bonnes décisions. Et nous terminons par les Sagittaires, votre message perso de la semaine. Et nous avons, le vide n'est pas inutile, car il laisse de la place à l'intuition et à l'inspiration. Alors cultive ton intuition et ton inspiration en laissant partir ce qui doit. Donc là, on vous invite effectivement à essayer au mieux d'évacuer vos soucis ou de ce qui vous fatigue, hein, notamment pour laisser la place à la nouveauté et vous ressourcer avec cet arbre-là. Donc ça me parle aussi d'ancrage et d'alignement. Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez une excellente semaine. À bientôt. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 28 août au dimanche 3 septembre prochain. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune du jeudi 31 août et cette pleine lune aura lieu dans le signe du poisson. On va voir comment cela se traduit pour vous, les taureaux, vierges et capricornes. On commence par l'oracle de la voix cosmique pour voir vos premières énergies durant cette semaine. Bon, ça sent la rentrée, hein. Alors, comme je le disais pour les autres signes, hein, la rentrée, il n'y a pas que la rentrée scolaire, mais également la reprise des activités au sein des clubs, des associations, etc. Donc, je sais que là, dans les Landes, à partir de la semaine prochaine, il y a pas mal de forums, notamment. Alors, nous avons patience, bien. Alors attention à la précipitation, c'est le premier message qui me vient pour vous les signes de terre. Chaque chose en son temps. Cultivez la patience face peut-être à certains changements qui sont en train de s'opérer durant cette semaine. Hein. Ne pas vendre la charrue avant les bœufs, hein, comme on dit communément. Donc là, elle est très jolie cette carte parce qu'elle est aux multi-couleurs, mais c'est vrai qu'on vous invite peut-être aussi à temporiser les choses, à ne pas chercher à aller trop vite, ou peut-être que vous êtes impatient de commencer cette fameuse nouvelle activité et que la reprise se fera que la semaine d'après. Là, c'est dans le sens positif. Avec l'oracle des orbes d'énergie pour les taureaux, vierges et capricornes. Nous continuons avec vos énergies de la semaine. Voilà. Nous avons l'argent. Bon, alors peut-être que vous êtes impatient de toucher votre salaire du mois. Ça, c'était la petite note d'humour. Mais effectivement, ça me parle... Alors, d'équilibre financier notamment, mais ça peut me parler de valeur de vous-même, de la valeur de vos biens, de la valeur de beaucoup de choses.
on est dans une énergie matérialiste et concrète aussi. Donc soyez, j'ai envie de dire, lucide par rapport à vos aspirations, à ce que vous souhaitez et l'aspect concret de votre vie, hein. C'est-à-dire que quand on met en place un projet qui nous tient à cœur, un rêve ou un souhait, effectivement dans la matière, ça peut prendre un petit peu de temps, mais la notion de temps est toute relative. Donc je dirais que quand on doit faire preuve de patience, utiliser le temps, ce temps d'attente entre guillemets à bon escient pour faire autre chose afin de ne pas être dans cette énergie-là de frustration. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Après j'en connais hein, qui sont en vacances encore la semaine prochaine, donc que vous êtes impatient d'être en vacances aussi. Alors, nous avons l'As de coupe. Il y a beaucoup d'As, hein, je trouve, hein, dans les énergies cette semaine. Donc, il y a de la nouveauté, quelque chose, vous voyez, c'est comme si vous avez envie de faire preuve d'une certaine forme de bien-être dans ce que vous allez entreprendre aussi. Il y a une forme d'abondance aussi, c'est plutôt une abondance du cœur, peut-être retrouver des relations harmonieuses, voilà, on est dans cette nouveauté là, les prémices de quelque chose de nouveau. On a le jugement, on nous parle de seconde chance, donc peut-être que vous donnez une seconde chance dans une relation après une phase conflictuelle, une deuxième chance à une situation, mais également une prise de conscience par rapport à une situation, une problématique dans votre vie. Et là, l'univers vous envoie des signaux pour dire, bah, réveillez-vous, il est temps aussi, on nous parle d'amour, hein, donc de faire preuve d'indulgence vis-à-vis de vous-même ou des autres en fonction de votre situation. Ou de relativiser, voilà, par rapport à une situation. Et on a le 8 de denier qui nous parle de perfectionnisme, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qui vous fait du bien. On est dans les deniers, dans le côté matériel, dans ce qui fonctionne, dans ce qui vous rapporte, et de vraiment je dirais d'aller creuser, de finaliser, d'exploiter, voilà, ce qui est valable pour vous. Hein, ne pas vous éparpiller, ne pas tenter 36 000 choses en croisant les doigts pourvu que ça marche ou que vous ayez ou avoir un retour positif. Là, on se concentre sur ce qui fonctionne. Sur vos compétences également, hein, on peut nous parler du domaine professionnel, hein, d'accroître ses compétences hein, par des formations, par des... Voilà, ou si vous voulez évoluer dans ce contexte-là. Et nous avons le 6 de denier qui nous parle d'équilibre et d'harmonie, hein, donner et recevoir, mais peut-être aussi de retrouver un équilibre financier comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis il y a cette notion avec ce signe d'infini, hein, tout est fluctuant, donc il y a cette notion aussi de garder l'équilibre dans tout ce que vous entreprenez. Ça me parle effectivement aussi d'équilibre budgétaire pour d'autres, mais plutôt dans le sens positif. Avec l'aura aquarelle, nous poursuivons avec vos énergies pour les taureaux, vierges et capricornes pour cette semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Alors nous avons le mont, le pont. Bon ouais, vous arrivez à contourner les obstacles, hein, à vraiment et la croix. Je vais couvrir la croix. Et on nous parle encore du cœur, vous voyez. Ouais, il est temps de vous délester, de lâcher prise sur certaines choses qui vous alourdissent. Hein. La croix, dans certains cas, peut me parler d'une fin assez compliquée. Donc, ça peut être effectivement la fin de quelque chose de lourd, d'un blocage. Voilà, ça peut me parler d'un blocage. Mais c'est également aussi d'avoir confiance en vous, foi en vous, dans votre capacité et à réagir face peut-être à des murs hein, qui se présentent à vous, à des situations qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, à ces fameux blocages. Vous saurez les contourner avec le pont, avec douceur et bienveillance. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Peut-être que vous aviez prévu dans votre planning que les choses se passent de telle manière. Or, il y a des couacs, que vous êtes obligé de reporter des rendez-vous. Vous voyez, donc de cette fameuse adaptabilité, hein.
Et donc, il y a cette douceur qui ressort, cette bienveillance aussi, hein, d'agir avec le cœur, hein, comme cet as de coupe. Et puis, ou de ne pas prendre trop les choses à cœur aussi. Hein, on est vraiment dans ce côté-là d'être assez pragmatique dans ce que vous effectuez. Ouais, avec le fouet, on a le côté conflictuel, vous voyez. On a cette notion aussi d'impatience qui ressort, hein, parce que effectivement, c'est pas toujours évident quand on doit faire preuve, s'adapter. Par exemple, vous avez prévu quelque chose dehors, mais il se met à pleuvoir. Bon, bah là, vous êtes obligé de prévoir un plan B. Hein, moi, je dis souvent à mes enfants, il faut toujours prévoir un plan A, B, C, D, E, F. Donc, essayez d'anticiper les choses, de vous organiser au mieux pour ne pas vous sentir impacté et d'être dans cette sensation de frustration que rien ne fonctionne comme vous le souhaitez. Or, je rappelle qu'on a quand même ce 8 de Pentacle en haut, hein, qui nous parle de fluidité, de faire preuve d'adaptabilité, je vais y arriver, mais vous êtes, je vais dire, en capacité de le faire. En tout cas, vous avez des énergies qui vous invitent à travailler dans ce sens-là. Nous poursuivons avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, cette semaine du 28 août au 3 septembre prochain. Dans le domaine relationnel. Alors, nous avons période de rencontre, hein, donc déjà, voilà. Nous avons gestation, ouais, il y a le début de quelque chose de bien sympathique et période de deuil. Alors, je vais couvrir cette période de deuil, hein, c'est intéressant parce qu'on le retrouve. Dispute et désaccord. D'accord. Bon, je pense que vous avez traversé une phase au niveau relationnel. Alors, bien sûr, ça peut être d'ordre sentimental comme d'habitude, hein, si vous me connaissez, où ça a été compliqué, vous avez dû faire le deuil d'une relation qui vous tenait à cœur, hein, mais là il y a une période de rencontre, il y a des ouvertures, donc c'est peut-être pour ça, c'est la fin de quelque chose, d'une phase peut-être assez compliquée, assez conflictuelle avec vous-même, que ce soit avec votre famille ou dans le cadre plus personnel. Il y a quelque chose, il y a les prémices de quelque chose de bien sympathique. Cependant, les énergies vous invitent vraiment à clôturer votre passif émotionnel, entre guillemets, hein, passif relationnel, qui vous a impacté, qui vous a peut-être empêché de créer des ouvertures, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans des énergies de nouveauté, on parle aussi de seconde chance. Alors, prise de conscience, alors seconde chance, ça ne veut pas dire que vous allez redonner une seconde chance à votre partenaire, mais j'ai plus cette sensation-là, vous donnez à vous une seconde chance de vivre une belle histoire amicale ou amoureuse. Et nous avons enfant. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous ressentez cette envie d'avoir des enfants, ça revient. Alors, pourquoi à cette période-là? Ça, c'est propre à chacun. Et si vous êtes en couple, peut-être en parler avec votre partenaire. Ou pour les célibataires, effectivement, s'ouvrir à des rencontres pour pouvoir par la suite, bien sûr, je dirais réaliser ce souhait-là. Pour d'autres aussi, alors ça me fait sourire, c'est juste un petit aparté, ça peut être faire le deuil parce que votre enfant a grandi, il est parti faire ses études à l'autre bout de la France ou dans un autre pays, et puis bah voilà, la vie est passée, il est grand maintenant, donc je sais pas, ça me vient à l'esprit, mais ça parlera à qui ça parlera. Je sais que c'est toujours un cap pour les parents quand les enfants grandissent et qu'ils quittent entre guillemets le nid familial, hein, ça peut parler aussi pour d'autres, des enfants, ça y est, ils prennent leur envol, ils déménagent et ils vont vivre ailleurs aussi. Voilà, c'était le ressenti que j'avais. Donc vous me direz en commentaire. On va passer à vos messages perso avec l'oracle l'essentiel. Donc on commence par les taureaux, votre message perso de la semaine. J'en ai trop qui ont sauté. Alors, nous avons, tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment, tu as besoin de sentir cette énergie. Alors, ne te bride pas, exprime-le et au besoin, sors de ta zone de confort pour le trouver. Ouvre donc cette porte.
C'est assez marrant. Pour vous les vierges, votre message perso de la semaine. Et nous avons, tu peux le faire par toi-même, tu en as la force et accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance, ayez confiance dans votre capacité à créer. Et pour les Capricornes, votre message perso de la semaine. La beauté n'a pas de sexe, de couleur, de poids ou de taille. La beauté est une vibration, une attitude, un sentiment dont tu as besoin. Alors, aime-toi assez pour te l'autoriser. Et ça, je le dis toujours, c'est vraiment ça. L'amour commence par l'amour de soi-même, déjà. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du 28 août au 3 septembre prochain. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 31 août en Poisson, on va voir comment cela se traduit pour vous. Nous commençons avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir vos premières énergies pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Ça sent la rentrée pour beaucoup d'entre vous. Et comme je disais précédemment, c'est également la reprise d'activité dans les différents clubs et associations. Allez, pour les signes d'air. Nous avons transcendance. Ouh, il y a une transformation, il y a quelque chose. Vous êtes particulièrement connecté, inspiré durant cette semaine. Je ressens une belle énergie active, une belle énergie où vous vous sentez sur la bonne voie. Ou en tout cas, on vous invite à travailler sur votre alignement, à suivre vos aspirations profondes afin de matérialiser ce que vous souhaitez. Nous poursuivons avec l'oracle des orbes d'énergie pour vous les signes d'air. Et nous avons fin de cycle. Ouais, je pense que c'est la fin d'un cycle, peut-être qui était stérile pour certains d'entre vous, ou vous étiez remis en question. Je ressens ce côté fin de blocage, fin d'une phase où c'était peut-être monotone. Là, vous avez peut-être une idée lumineuse, vous trouvez des solutions à certaines problématiques. Ouais, il y a les prémices de quelque chose de bien sympathique pour vous durant cette semaine. Nous poursuivons avec le tarot. Oui, et puis lors de la pleine lune, c'est aussi une phase propice pour se libérer de ce qui nous retient, de ces peurs, de ces angoisses. Effectivement, vous risquez, il y a de fortes chances en général durant cette période-là, l'intuition, elle est exacerbée plus que d'habitude, donc les rêves, les synchronicités, ce sentiment vous voyez, un sentiment de dire ça m'inspire, ça m'inspire pas. Bon, je sens plutôt le côté inspiration pour vous les signes d'air. Alors, nous avons la 8 de bâton. Ouais, les choses vont s'accélérer, d'accord. Des opportunités. Ouais, valet de denier, ouais. Il y a vraiment de la nouveauté durant cette semaine et sur l'aspect concret de votre vie. Vous avez une idée, vous avez envie aussi de faire fructifier quelque chose ou de mettre en valeur vos compétences, votre capacité à créer, à mettre en place des choses nouvelles afin de créer ou de recréer de l'abondance positive dans votre vie, que ce soit sur l'aspect financier ou matériel. Et nous avons l'air
Hermite. Alors là, je ressens pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, une forme de sagesse. Vous prenez conscience que de votre valeur, de votre expérience de vie aussi. Et là, vous savez comment maintenant vous y prendre. Vous n'êtes plus dans une forme comme ça de... Alors, j'aime pas dire ce mot-là, mais naïveté, c'est-à-dire que vous n'allez pas tenter dans le vide. Si vous commencez quelque chose de nouveau, vous allez saisir les bonnes opportunités, mais également faire des choix judicieux, des choix qui vous rapportent, des choix qui ont de l'intérêt pour vous, qui vous font vibrer, pour ne plus répéter peut-être un cycle où vous avez tenté plusieurs choses mais ça n'a pas fonctionné, ou ça a été mitigé. Là, j'ai l'impression que vous remettez de l'ordre durant cette semaine, ou en tout cas on vous invite à travailler dans ce sens-là. Donc de belles énergies pour vous, hein, d'où la carte de la transcendance avec cette ermite. Hein, vous voyez, en plus on a l'astre lunaire qui est là, il suit sa voie, son propre chemin, il a confiance, il a, comment dire, il a des bagages, hein, il sait de quoi il parle. Il maîtrise le sujet. Et oui, en plus, on a la reine de bâton, hein, qui nous parle de confiance en soi, d'une certaine... d'utiliser tous ses atouts pour réussir ce que l'on entreprend aussi, de mettre à profit également son expérience, parce que pour moi, la reine a aussi une certaine forme d'expérience. Elle est arrivée là où elle est. Parce qu'elle a su mettre toutes les chances de son côté pour y arriver aussi. Donc vraiment, on a des énergies. J'ai l'impression qu'il ouais, y a une forme d'optimisme et de confiance retrouvée dans votre capacité à créer, à mettre en place ces fameuses choses en fonction de votre situation propre. Hein. Ça peut concerner un domaine précis. Donc là, on parle du domaine matériel, mais ça peut également concerner le domaine professionnel aussi. Avec l'oraquarelle, nous poursuivons avec vos énergies, les signes d'air, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. Mais je ressens une forme vraiment de sagesse. Vous agissez vraiment avec efficacité. On a la maison qui nous parle de fort intérieur, de stabilité, mais également du foyer. Nous avons la boussole. Ouais, vous retrouvez votre chemin. C'est-à-dire que vous avez compris une chose, c'est que on avance pas à pas. Quand on se fixe des objectifs, on sait que bah voilà, ça ne se passe pas en un claquement de doigts. On a confiance en soi, on capitalise ses ressources afin d'être efficace dans tout ce que l'on entreprend. Et puis on a le soleil qui nous parle de matérialisation, de réussite concrète, également d'épanouissement, vraiment d'un optimisme ou d'une vitalité également retrouvée, hein, pour certains d'entre vous, d'une belle énergie très lumineuse. J'ai l'impression que c'est une semaine de réussite pour vous, les signes d'air. Et ben, on a les étoiles, souhait, épanouissement, vous êtes guidés, protégés dans ce que vous entreprenez, vous allez y arriver. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus? Tout va bien. Donc, on profite quand c'est comme ça, quand on a des énergies favorables. Donc, profitez-en pour entreprendre ce que vous souhaitez, parce que là, on a des énergies de réussite pour vous. Super, moi j'aime bien quand c'est comme ça. Allez, avec l'oracle Sacré-Cœur, nous allons voir votre domaine relationnel, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, on ne peut pas faire mieux, hein. Je pense qu'il y a aussi une certaine sérénité retrouvée également. Et du coup, je ressens une certaine fluidité durant cette semaine. C'est comme si tout allait s'imbriquer d'une manière assez fluide. Et je ressens pour d'autres aussi un certain soulagement. Hein, vraiment, c'est « Ah là, ça va !» Pour les signes d'air, le domaine relationnel de la semaine. Ah, nous avons union sacrée et karmique. Période de rencontre. Et nouveau départ. Bon, bah écoutez, là, pour les célibataires, effectivement, c'est une période favorable à de nouvelles rencontres. Dans sa généralité, les nouvelles rencontres
d'ordre amical sont favorisées aussi, hein, c'est-à-dire des rencontres avec des personnes où il y a une connexion particulière. Il y a de la nouveauté pour vous cette semaine au niveau relationnel, des rencontres enrichissantes, des rencontres qui vous permettent aussi d'accéder à une certaine forme de réussite. C'est-à-dire que l'ermite, même s'il avance seul, bah, certainement que vous allez rencontrer sur votre chemin des personnes qui vont vous aider à aller peut-être plus loin. Et en dos, bah voilà, aide et soutien. Je ressentais hein, que vous êtes soutenu, alors que ce soit par l'univers ou par des personnes concrètes, vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez durant cette semaine. Et ça, au niveau relationnel ou sentimental, en fonction de votre situation, tout fonctionne bien. Vous repartez sur un nouveau départ, période de rencontre pour certains. On repart sur de bonnes bases au niveau du couple. Hein, donc voilà. Donc, je n'ai rien à rajouter. Quand tout va bien, tout va bien. Nous passons à vos messages perso avec l'oracle, l'essentiel. Pour les Gémeaux, votre message perso de la semaine. Et nous avons... Oh, c'est joli. Le partage est un geste de communication à l'autre. L'espace d'un instant, nous sommes ici et maintenant sur la même fréquence et c'est un moment particulièrement régénérant. Ah, ça c'est bien quand on est en phase avec quelqu'un. Voilà, ces moments de partage sont importants. Pour les balances, votre message perso de la semaine. Le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous et selon ce que l'on vit. Quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Ça, je dis toujours, hein, il y a des moments pour agir, il y a des moments pour se poser. Pour les Verseaux, votre message perso de la semaine. Joli. Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voix de ton cœur avec sincérité. C'est très joli message. Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Passez une excellente semaine. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine, donc du lundi 28 août au dimanche 3 septembre prochain. Sachant que cette semaine sera influencée par la pleine lune qui aura lieu ce jeudi 31 août en Poisson, nous allons voir comment cela se traduit pour vous. Et nous commençons avec l'oracle de la voie cosmique pour voir déjà vos premières énergies pour les cancers, scorpions et poissons. Durant cette semaine, en tout cas, j'espère que vous allez bien, peut-être en préparation de la rentrée. Et comme je l'ai déjà évoqué hein, sur les signes précédents, c'est aussi la reprise des activités dans les différents clubs et associations. Allez, pour les signes d'eau. Nous avons gestation. Bah vous êtes en pleine préparation. Hein. C'est une semaine qui correspond à la préparation de projets, de la mise en place d'une meilleure organisation afin d'anticiper, je dirais, le futur, enfin peut-être la semaine d'après. Vous allez aussi peut-être en prévision de mettre comment dire, un projet en préparation. On a la protection. C'est très joli. Alors, vous avez des cartes dans des couleurs douces, dans les tons bleutés. Donc, ça me parle aussi de communication. Ça me fait penser au chakra de la gorge, mais également au chakra du troisième œil, où vous êtes peut-être dans une phase plutôt intuitive, où vous sentez, pressentez les choses, sachant qu'en général, au moment de la pleine lune, on a cette intuition qui est un petit peu plus forte que d'habitude. En tout cas, il y a les prémices de quelque chose de bien sympathique et vous vous y préparez avec une certaine forme de douceur et de bienveillance. Et en plus, vous vous sentez, je ressens ce côté cocooning, protégé. Donc, ça peut être par vos anges gardiens, vos guides en fonction de vos croyances, mais également autour de vous. Je ressens ce côté de protection. Avec le tarot. Pour les cancers, scorpions et poissons, pour la semaine du 28 août au 3 septembre prochain.
Oui, bah, ça veut parler pour vous. Hein. Alors, nous avons les amants et la force. D'accord. Donc, nous avons déjà deux arcanes majeures qui nous parlent d'union de cœur. Ça peut me parler d'une certaine manière d'une forme de protection. Avec la carte de la force, hein, on voit ce personnage avec ce dragon hein, qui se sent protégé et on voit l'énergie yin et yang, cette notion d'équilibre, d'harmonie aussi. Je pense que vous faites appel à votre sagesse intérieure, à la voix de votre cœur pour effectuer les bons choix, pour agir avec fluidité. Vous savez, je sens ce côté de... Vous n'allez pas gaspiller votre énergie, bien au contraire. Hein. Et puis nous avons l'as de coupe, hein. On est encore, voilà, c'est ce que je disais, agir avec le cœur. Il y a une forme d'abondance, quelque chose de doux. Je ressens quelque chose de très doux et d'harmonieux pour vous durant cette semaine. En tout cas, les énergies sont favorables dans ce sens-là. Donc, je vous invite également à travailler sur la bienveillance vis-à-vis de vous-même et de ne pas forcer les choses si jamais il y a des émotions, parce que c'est vrai qu'en phase de pleine lune, hein, on peut se sentir plus sensible que d'habitude. Avec les coupes, hein, on l'oublie, mais il y a aussi ce côté intuitif qui ressort, hein, particulièrement connecté. On s'ouvre à la lumière, voilà, et on fait face à sa part d'ombre le plus honnêtement possible, avec le plus d'authenticité pour mieux s'ouvrir à la lumière. Et derrière, ouais, on a le valet de bâton là qui me parle. Alors je sais pas pourquoi j'ai le mot stratégie qui me vient à l'esprit, ça correspond pas forcément, mais j'ai ce mot là, d'être stratège dans ce qu'on entreprend, d'être prêt effectivement à affronter peut-être certaines situations, mais avec une forme comme ça de capitalisation intellectuelle et de force intérieure afin d'agir à bon escient, pas n'importe comment, justement avec efficacité dans ce que vous entreprenez. Avec Laura Aquarelle pour les cancers, scorpions et poissons, l'énergie de la semaine. Alors nous avons le masque, la tour. Ouais, vous prenez de la hauteur, hein, vous prenez du recul et l'hélice. Bon, on a l'épanouissement quand même. Alors, ça peut être en lien aussi avec quelque chose de très officiel. Je vais couvrir le masque. Bon, on a le soleil, on a la réussite, très bien. Ouais, il y a une mise en lumière, il y a une forme de vérité retrouvée. Du coup, vous allez pouvoir peut-être capitaliser tout cela. Il y a cette prise de hauteur, mais il y a quelque chose de très doux avec l'hélice, un épanouissement, une douceur de vivre retrouvée. Avec cette notion de pouvoir, donc vous allez peut-être entamer des démarches pour vous défendre par rapport à un litige, si c'est le cas. Je prends un exemple précis, mais c'est pour vous imaginer le ressenti que j'ai, parce que pour moi, il y a une réussite. C'est-à-dire que même si vous avez des difficultés, vous allez réussir à transcender tout cela, hein, avec la carte de la force, hein. Même s'il y a de la colère en vous, vous ressentez cette forme de colère ou d'injustice, ça va rentrer dans l'ordre durant cette semaine. On vous invite à avoir confiance, hein, dans votre capacité effectivement à réagir avec authenticité. Donc avec le masque, je ressens plus ce côté-là où vous n'allez plus porter ce masque. Au contraire, vous allez exprimer votre vérité avec authenticité et peut-être justement parce que vous avez envie d'un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons l'encre, ouais, pour retrouver une certaine stabilité, un ancrage dans votre vie. C'est comme s'il y avait une nouvelle compréhension de certaines choses. Vous savez que faut allier le corps et l'esprit, hein, ça dans mes cours de gym, je le dis assez souvent. Hein. Donc on a le côté physique et psychique qui doivent s'allier pour être en phase avec nos projets, nos rêves et pour pouvoir les matérialiser en toute conscience de la meilleure manière possible en fonction des facteurs concrets disponibles dans notre vie. Nous poursuivons avec l'oracle Sacré-Cœur pour vous les cancers, scorpions et poissons pour cette semaine du 28 août au 3 septembre prochain.
Alors, nous avons le positif, donc le oui, l'enfant, compromis, effort et action. D'accord. On est dans des énergies d'optimisme positive, peut-être une joie enfantine retrouvée, connexion à l'enfant intérieur dans un premier temps. Pour d'autres, il s'agit de, en gestation, le projet d'avoir un enfant, d'adopter ou de créer, en fonction de votre situation. Avec la carte de compromis, effort et action, je ressens, vous voyez, ces rouages du temps, qu'il va falloir faire preuve de patience. Gestation aussi, c'est les prémices de quelque chose. Mais je ressens plutôt quelque chose d'optimiste, vraiment vous avez confiance dans ce que vous allez entreprendre, surtout si c'est le projet d'avoir un enfant, effectivement. Voilà, le temps que... On le sait, et ensuite, il y a cette période de gestation également. Donc, on est plutôt dans des énergies de joie et de savourer chaque pas que vous effectuez. Au niveau relationnel, je trouve qu'il y a un côté plutôt joyeux, voire festif aussi, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez retrouver des amis d'enfance. Alors, je vois pas de rencontre si y en a qui se posent les questions au niveau sentimental. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire s'il est dans un autre élément. Et puis, ouais, dispute et désaccord. Ouais, il y a une joie. Alors, il y a une paix retrouvée, peut-être après une période conflictuelle, avec les enfants notamment, mais aussi avec d'autres personnes autour de vous. Mais moi, on retrouve quand même un aspect joyeux, un aspect, où vous allez partager des bons moments, être bien avec l'autre ou avec les autres. Nous passons à vos messages perso, les signes d'eau avec l'oracle, l'essentiel. Pour nos amis Cancer, votre message perso de la semaine, et nous avons très jolie carte. Tu as besoin de sentir l'autre, de sentir les liens qui vous unissent, sa présence et son aura. De voir vers quelle direction cette ou ces relations te mèneront et ce que vous pourriez construire ensemble. Il y a encore quelque chose en gestation, il y a une construction d'une relation, d'une belle relation. Pour les Scorpions, votre message perso de la semaine. La créativité est une composante essentielle dans ta vie en ce moment. Ne bride pas ton sens artistique et ta logique parfois farfelue. L'art est partout et surtout dans les choses les plus simples ou quotidiennes. Réveillez votre côté artistique, amis Scorpions. Pour les Poissons, votre message perso de la semaine. Oh, c'est mignon. Que l'autre reconnaisse tes talents, tes dons, ta beauté ou toute autre qualité est un doux moment. Mais pour l'ancrer véritablement en toi, tu dois en être vraiment conscient, consciente. Et oui, c'est toujours important d'être conscient de notre propre valeur. Et nous avons tous de la valeur. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de la semaine qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. Passez une excellente semaine.